au fond de toi, tu sais qu'il est temps. Il est temps de parler des fausses notes. Il est temps de parler de tout l'impact que ça a psychologique, l'impact de faire des fausses notes, ou plutôt la peur de faire des fausses notes. On va voir un peu l'impact que ça a sur notre jeu pianistique, l'impact que ça a là-dedans, l'impact que ça a sur notre toucher, et on va voir au final à quel point la peur de la fausse note est complètement irrationnelle. Dans cette vidéo, je te propose d'annihiler une bonne fois pour toutes la peur de jouer des fausses notes. Bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à jouer au piano avec émotion, avec créativité et où je t'apprends également l'art de l'improvisation. Avant de tourner cette vidéo, si les tutoriels de piano, les techniques pour apprendre à improviser et les sujets un peu plus psychologiques comme ça t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner pour louper aucune vidéo. Et en parlant d'improvisation, je te mets juste en dessous un lien où je t'ai fait une formation pour que tu puisses faire tes premiers pas dans l'improvisation. On y va pas à pas, tu verras, c'est très facile. Et maintenant, la peur de la fausse note. Est-ce que tu sais par exemple pourquoi un enfant, il apprend beaucoup plus vite qu'un adulte? Alors il y a plein de raisons, évidemment, on cite souvent la mémoire, mais il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est que quand un enfant va apprendre à jouer au piano, il n'aura aucun souci du regard de l'autre, il n'aura aucun souci de faire une fausse note, de jouer complètement faux, alors qu'un adulte, quand il va jouer au piano, il va toujours se poser des questions et il va avoir peur de donner une fausse note, même devant son professeur qu'il peut connaître depuis des années, il va quand même hésiter quand il sait qu'il peut y avoir potentiellement une fausse note. Et donc, cette peur chez l'adulte de faire une fausse note, et si tu prends des cours avec un professeur ou si tu joues devant des amis, même devant ta famille, tu la connais cette peur de la fausse note, tu joues, mais il y a une petite angoisse quand même où tu espères ne pas faire de fausse note, ce qui te freine énormément. Et donc, quand un adulte prend des cours, il va progresser moins vite, parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas oser essayer alors qu'un enfant, il va y aller à fond dedans. Il va essayer, il va se tromper, mais il s'en fiche. Et c'est le fait qu'il essaie plein de choses qui va faire qu'il progresse plus vite. Donc on peut déjà avoir un premier impact de la peur des fausses notes, c'est de ne pas essayer. Va avoir un deuxième impact, ça va être dans ton toucher pianistique. Est-ce que tu as remarqué, quand tu joues un passage où tu n'es pas très à l'aise, où tu n'es pas très sûr de tes notes. Par exemple, tu joues des accords compliqués ou tu joues une suite de notes et tu sais que ça passe des fois et des fois ça passe pas. Et bien quand tu vas jouer ce passage, et surtout quand il y a des personnes qui t'écoutent, tu vas hésiter, tu vas freiner un peu à jouer ce passage. Et tu vas voir que ton toucher, il va pas être aussi ferme et aussi assuré. Normalement, quand tu joues au piano, si tu veux avoir un vrai toucher, un vrai bon toucher, il faut que tu joues ce qu'on appelle au fond de la touche. Il faut vraiment que quand tu joues à fond sur la touche. Tu aies un toucher ferme, tu ailles bien au fond. Et quand tu as peur de faire des fausses notes, qu'est-ce que tu vas faire? Forcément, tu vas y aller un peu plus légèrement. Un peu comme si le fait d'y aller plus légèrement, la fausse note va moins s'entendre. Tu vois un peu les effets là-dedans de la fausse note. Et donc ton toucher va être un peu plus léger et c'est justement à cause de ce toucher léger que tu vas être un petit peu décalé. Donc sois vigilant, même si tu as peur de faire une fausse note, assure ton toucher. Fais un toucher toujours ferme. C'est hyper important. Et il y a une troisième conséquence qui va découler de ce toucher, ça va être une crispation générale. Tu ne vas pas seulement avoir la main qui va aller moins au fond des touches, ça va être tout le corps, les poignets, les bras, les épaules, le buste qui bouge un peu, avant, en arrière, tout ça, ça va se crisper si tu as peur de la fausse note. Et on entre dans un cercle vicieux parce que tu vas avoir peur de faire une fausse note, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se crisper, et c'est parce que ton corps se crispe que tu vas augmenter la probabilité que tu fasses une fausse note. Et vu que tu sais que tu vas l'augmenter, tu vas avoir davantage peur de faire une fausse note. Donc prends bien conscience de tout ça et essaie de relâcher ton corps, même si le passage est difficile, même si tu as peur de faire des fausses notes, même si tu joues en public. Relâche, plus tu auras un corps relâché, plus tu auras des mains souples et moins tu feras une fausse note. Un quatrième impact, et pas des moindres, ça va être ta motivation. Parce qu'au final, pourquoi on a peur de faire une fausse note? Il n'y a pas mort d'homme quand on fait une fausse note. Mais on va avoir peur un peu du regard des autres et on va avoir peur de froisser notre estime de soi. On se dit, ok, ce passage, je peux jouer bien, j'ai vu plein de personnes qui jouent ce passage nickel, qui jouent très vite, de façon très fluide. Et donc on essaie de se comparer à ces personnes. Et quand on joue ce même passage et qu'on voit qu'on joue moins bien, ou si on joue par exemple assez vite, on fait des fausses notes, ça va un peu froisser notre estime. Et c'est là en partie qu'elle vient cette peur de la fausse note. Et donc quand on joue ce passage et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a en tête ou ce qu'on voit par rapport aux autres, forcément ta motivation,
elle va en prendre un coup. Et là, il y a plein de sortes de phrases que j'entends régulièrement. J'y arriverai pas, je suis pas assez bon. Tu les connais, peut-être que tu te dis toi-même, et ça te dévalorise directement et ça impacte ta motivation. Et tu te doutes, si je suis là, c'est pour qu'on n'en arrive pas là. Et je te parlais en intro du côté complètement irrationnel, du côté complètement illogique de la fausse note. Il y a quelque chose qui est très bizarre, c'est que la musique, au niveau des fausses notes, au niveau de l'erreur quand on joue, c'est complètement à part. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'une personne, elle va se priver de parler parce qu'elle a peur de faire des fautes quand elle parle? Est-ce qu'une personne, elle va avoir peur d'écrire parce qu'elle a peur de faire une faute quand elle écrit? Est-ce qu'une personne va avoir peur de cuisiner parce qu'elle a peur de rater un plat? Dans toutes ces questions, la réponse est non. Et en fait, on ne se pose même pas la question. Jamais tu vas écrire quelque chose ou parler à quelqu'un et tu vas dire « Oula, attention, ça se trouve, je vais faire une erreur, je vais écorcher un mot, je vais faire une erreur de syntaxe. » Et là, la personne va me regarder bizarrement, tout le monde va se rassembler autour de moi, la terre va s'arrêter et le monde disparaîtra dans un souffle éternel. Non, en fait, pas du tout. On n'a pas cette peur dans tout le reste. Même quand tu vas commencer à pratiquer un sport, même quand tu travailles, est-ce que tu as peur de faire une faute? Est-ce que ça t'empêche? Est-ce que ça te paralyse pour travailler? Non. Et pourtant, dans la musique, si, il y a vraiment une vraie peur de la fausse note. Il y a quelque chose d'encore plus étrange, c'est que quand on joue, il y a quelqu'un qui nous écoute, tu sais très bien que si tu fais une fausse note, elle va relever la fausse note. C'est très bizarre, hein? Elle va dire « Oui, c'était bien, mais il y a eu 2-3 fausses notes. » Et les personnes qui ne sont pas pianistes, bizarrement, accordent énormément d'importance aux fausses notes. Tu verras, on va souvent t'en parler, et si tu en fais une, tu verras à quel point on va t'en parler, on va te la faire remarquer. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu écris, on ne va pas à chaque fois relever une faute. C'est normal de faire des fautes quand on écrit. Ce que je veux dire, c'est que des fois on écrit, on est dans la précipitation, des fois tu peux avoir un coup de fil, tu peux être dérangé. C'est comme quand tu parles, tu peux écorcher un mot. Tout ça est parfaitement normal. Mais dans la musique, l'erreur n'est bizarrement pas permise. Et je pense que ça vient comme source, c'est que la musique, et peut-être surtout le piano, avant c'était quelque chose qui était davantage réservé à l'élite. Et donc, il y avait un côté extrêmement strict au piano, extrêmement carré. On voit un peu le professeur avec l'espèce de baguette qui tapait sur son élève, comme c'était avant le cas. Et donc la fausse note, c'était quelque chose d'un petit peu tabou. C'était un peu un manque de perfection de la personne qui jouait. Et justement, avant, on voulait atteindre la perfection. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On n'est plus du tout dans ce côté élite. La musique est accessible à absolument tout le monde. Chacun peut se procurer un instrument pour pas très cher. Chacun peut apprendre et apprendre gratuitement avec des vidéos comme je fais. Mais je pense qu'on a toujours gardé inconsciemment, ou surtout les personnes qui ne sont pas pianistes ont gardé cette approche des choses. Ce qui fait qu'ils peuvent faire culpabiliser les pianistes qui jouent et donc qui ont peur de faire une fausse note. Il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que tu vois dans les livres, je lis énormément et dans chaque livre que je lis, je trouve toujours des fautes. Même des livres des auteurs à succès, style par exemple Michel Bussy ou Marc Lévy ou Guillaume Musso, qui sont lus, relus, relus et relus et pourtant on trouve encore des fautes. Donc si même des personnes comme ça, qui ont une équipe énorme derrière eux, il y a encore des fautes dans ce qu'ils font, alors franchement, nous quand on joue au piano, il n'y a aucun souci pour qu'on fasse des fausses notes. Donc tu prends cette peur de la fausse note, tu la mets dans une boîte et tu l'envoies très 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 loin dans l'espace et qu'on n'en parle plus. Si tu fais des fausses notes, eh bien fais des fausses notes. C'est comme ça que tu vas apprendre. Et si quelqu'un te fait remarquer qu'il y a une fausse note, eh bien dis-lui simplement que les personnes qui parlent sans faire de faute et les personnes qui écrivent sans faire de faute, ça n'existe pas. Au même titre que même les meilleurs sportifs font des fautes, et bien quelqu'un qui joue au piano fera aussi des fautes. Et il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux mettre en commentaire si toi tu avais la peur de la fausse note, si tu as réussi à la résoudre, si tu es encore dedans. Je t'y répondrai, je te donnerai un conseil avec plaisir. Et j'espère que cette vidéo elle t'aura vraiment aidé à déculpabiliser et à vraiment te lâcher et de jouer sans penser aux fausses notes. Et une dernière chose en parlant de ça, que ceux qui marchent et qui n'ont jamais trébuché alors qu'il n'y avait absolument rien, lève la main. Je te mets ici une vidéo qui est aussi un peu psychologique sur pourquoi est-ce qu'on se lance au piano et surtout déterminer quelle a été notre motivation. Tu vas voir, c'est très intéressant et ça permet de se poser les bonnes questions. Et je te mets ici un tuto pour voir quelque chose d'un peu plus relaxant. Je te souhaite un excellent piano et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!